Hello, j'espère que tu vas bien. Une nouvelle vidéo où je te parle un peu de ma routine sportive et diète. J'ai fait une petite séance HIIT Tabata en fait. C'était vraiment une séance Tabata de 45 minutes. C'était hardcore. Voilà. Là, il est 10h45. Je vais me préparer un petit déjeuner. J'ai préparé des pancakes à la carotte. Je sais, ça sonne bizarre dans votre tête, mais je vous assure que c'est très bon. Alors, pourquoi je fais des pancakes au lieu de faire des porridge? Tout simplement parce que j'ai plus de flocons d'avoine. Voilà, c'est la Hesse. J'aurais très bien pu aller en acheter, mais bon, je me suis dit que durant quelques jours, je vais proposer des petits déjeuners un peu original ou un peu, enfin, autre chose que du porridge, tout simplement. C'est parti pour les pancakes. Ma pâte elle est prête, on va passer à la cuisson des pancakes. Là je viens d'allumer la plaque pour que la poêle puisse se chauffer. Bien évidemment, si tu veux quelque chose de plus healthy, je te conseille de remplacer la farine de blé par de la farine semi-complète ou complète, ou par des flocons d'avoine mixés. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je n'ai plus de flocons d'avoine et je n'ai plus également de farine semi-complète, ou sinon j'aurais opté pour l'une des deux solutions quoi. Et puis il faut dire aussi que le fait de consommer un peu de farine blanche de temps en temps, je pense que ça tue pas les gens. Franchement, en vrai, c'est vrai que c'est pas très conseillé. Vaut mieux privilégier des farines sans gluten, des farines complètes pour également le transit et tout. Mais bon, parfois... Là, j'attends que des petites boules commencent à se former pour que je puisse retourner les pancakes. En attendant que les pancakes cuisent, je vais presser 2 oranges pour me préparer du jus d'orange. Pour retourner doucement. Bon, alors je viens de tout juste de finir de cuire les pancakes. J'en ai eu pour 5. Bien évidemment, je ne vais pas tout manger. Je vais faire revenir un peu de fruits rouges surgelés. C'est vraiment excellent. On ne sent même pas le goût de la carotte. Au contraire, ça apporte un sucre en plus
aux pancakes. C'est pas hyper sucré ni rien, c'est sucré mais sans plus en fait, tout simplement. En plus avec le mélange chocolat, fruits rouges et... Franchement, fais ces pancakes. En plus ça te permet également de manger un légume de matin. C'est tout bénef, hein, moi je dis. Hein. Voilà. Et c'est hyper moelleux, ultra aérien, il n'y a rien à dire. Franchement, ces pancakes sont vraiment parfaits. Moi, je te recommande de les faire. Et on ne sent pas les carottes, puisque en fait, comme ça a été coupé très finement, ben, on n'a pas cette sensation de croquer quelque chose. Et puis, comme ça a été cuit, voilà quoi. C'est vraiment bon. Vraiment, vraiment très bon. Je viens tout juste de terminer mon petit déjeuner qui fut très bon. Là, je vais faire la vaisselle et ensuite bosser un peu. J'ai une autre vidéo à tourner, à monter plutôt. Pas à tourner, mais à monter. Je vais essayer de caler une session de meal prep à partir de 15 h car il faut que je fasse des meal prep parce que là, clairement, on mange des choses sur le pouce et autres. Donc voilà. A few moments later. Avant de commencer à préparer mes meal prep, je fais toujours une sorte de liste de plats à préparer. Je regarde ce qu'il y a dans les placards et le réfrigérateur. J'appelle ma soeur, je lui dis ce qu'il y a et en fonction de ce qu'il y a, je lui propose les plats, les idées de recettes. Elle me dit si elle est d'accord ou pas, genre est-ce qu'elle en a envie ou pas. Si elle en a pas envie, moi je le fais en petite quantité que pour moi. Et je fais en fonction de ce qu'elle veut, quoi, tout simplement. Je préfère toujours lui demander ce qu'elle veut pour ne pas faire des plats et puis il n'y a personne qui mange, ça va m'énerver ça. Donc du coup, il y a de la viande hachée 15%, c'était de la viande hachée de ma soeur. Ma soeur ne cuisine pas beaucoup, donc du coup, des fois, je récupère ce qu'il y a chez elle pour pouvoir faire les repas. Sachant que moi, généralement, je cuisine avec la viande hachée de 5%. Là, elle en a pris de 15%, donc je vais faire avec, tout simplement. Il me reste des carottes râpées, j'ai des champignons de Paris et il me reste des pâtes de lasagne. Donc du coup, et j'ai de la sauce tomate. Donc du coup, ce sera lasagne à la viande hachée. Et pour remplacer le fromage râpé au-dessus des lasagnes, je mettrai des fromages de raclette. La date de péremption n'est pas encore arrivée à son terme, loin de là. Mais ma soeur m'a dit d'innover un peu, de remplacer le fromage râpé par ça. Si tu ne manges pas de viande, tu es plutôt végétalienne, je te conseille de remplacer la viande hachée par des haricots rouges ou des filets de tofu ou juste des légumes tout simplement, et tu mettras ta source de protéines à côté, telle qu'une salade de lentilles ou une salade d'haricots rouges ou du houmous, pourquoi pas, tu peux ajouter ça. J'ai ensuite décongelé du saumon que j'avais acheté frais à Lidl. Du coup, je vais faire des pâtes au saumon à la crème. Ce sera de la crème végétale, hein, puisque moi je consomme pas beaucoup de produits laitiers à base de lait de vache et tout. Donc ce sera une crème. Il me reste de la crème de noix de cajou, soja, avoine et du riz, je crois. Ouais, et du riz. Mais la crème de riz c'est spécial gratin, donc comme je ne vais pas faire de gratin. Et il me reste aussi du lait de coco. J'ajouterai quelques lamelles de chou blanc. Alors, je sais que je parle beaucoup de ce légume, car en fait, c'est le légume de saison, en tout cas, l'un des légumes de saison automne-hiver, et il permet d'avoir un excellent transit. Je vous assure qu'à chaque fois que je mange du chou blanc, voilà. Troisième plat, il me reste des choux de Bruxelles et du chou rouge. J'ai pas l'habitude de manger ce légume cuit. J'ai tendance à le manger cru dans des boubounes ou dans des vermis, enfin non, dans des, comment on appelle ça, rouleaux de printemps, pas frits hein, mais cru là, le truc avec les crevettes et tout ça là. Moi je prends la version végétale, hein. Je prends pas les crevettes, je suis allergique aux crevettes. Hein. Du coup je vais faire une poêlée de choux rouge avec les choux de Bruxelles. Et puis c'est tout je crois, je me fais 1, 2, 3. Et je vais faire un quatrième plat, ce sera un gratin, je voulais faire un gratin. Parce que là il me reste du tofu nature que j'achète à Lidl, que je raconte, que j'achète à Biocop. Je vais faire du tofu pané. Mais ma soeur elle a des flocons d'avoine, je vais lui en demander. Donc du coup je vais faire du tofu pané accompagné de riz et une petite sauce tomate tranquille. Je crois qu'il me reste des épinards. Ah mais j'ai de la céleri. Ben tiens, on va faire ça. On va faire ça. Du riz. Je sais qu'il me reste des pommes de terre et des patates douces. On va prendre des patates douces. Ça fait un moment qu'on n'a pas mangé de patates douces.
Donc des patates douces, je ferai sûrement en frites, plus des épinards à la sauce tomate. Donc je rappelle les 4 plats salés que je vais préparer. Les lasagnes à la viande hachée avec des champignons, des pâtes au saumon à la crème plus du chou blanc, une poêlée de chou rouge et du chou de Bruxelles et des patates douces sûrement en frites avec du tofu pané et des épinards à la sauce tomate. Voilà, c'est suffisant. En salé en tout cas. Pour la partie sucrée, je ferai sûrement un fondant au chocolat. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des desserts à base de chocolat. Ou brownie, je sais pas. Je demanderai à ma soeur ce qu'elle veut. Pourquoi pas faire des cookies? De vrais cookies, hein, pas des cookies à base de flocons d'avoine. Peut-être tout choco ou 2 versions. Tout choco et nature avec des pépites de chocolat. Je vais faire ça. Et ensuite, troisième dessert, je vais refaire un crumb bar, mais avec des pommes. Voilà. Puisque c'est l'un, comme je te l'ai dit, en ce moment, c'est l'un des desserts que ma soeur raffole. Donc du coup, je vais lui faire ça, tout simplement. Je vais juste lui faire plaisir et puis voilà. Du coup, 4 plats salés, 4 plats sucrés. C'est parfait ça, hein? Ça va me prendre pas mal l'après-midi, voire la soirée. Donc je vais m'atteler à mon travail avant, pour bien être focus, et ensuite je ferai les meal prep. Voilà. Ne t'inquiète pas, les recettes seront dans la barre de description. Je t'invite à checker la barre. Depuis que j'ai commencé à rectifier 2-3 trucs dans mon rééquilibrage alimentaire, je me sens vraiment beaucoup mieux. J'ai un meilleur sommeil, je m'endors plus facilement, puisque c'est logique, puisque le soir je mange un peu plus léger. Malgré le fait que mes assiettes soient vraiment bien remplies et garnies, je t'assure que par rapport à ce que je mangeais avant, c'est beaucoup plus léger, je t'assure. C'est peut-être bien rempli, mais c'est léger. Voilà. Je digère beaucoup mieux également. J'ai moins de cette sensation toujours d'être full ou d'être ballonné et tous ces trucs-là. J'en ai de moins en moins et c'est plutôt pas mal. Et puis, je reprends aussi goût à faire les plats. Puisque ça faisait un moment que j'avais arrêté de cuisiner, j'avais juste la flemme. J'en avais juste ras-le-bol en fait, tout simplement. Mais là, c'est trop bien. C'est trop bien puisque je découvre pas mal de recettes. J'ai envie de faire tellement de recettes aussi. Mais bon, la plupart sont à base d'œufs et je mange pas des œufs. Je mange pas d'œufs. Mais dans tous les cas, t'inquiète pas. Les recettes vont arriver. De toute façon, c'est pour cela aussi que j'ai fait ce format Jet Vlog. C'est pour pouvoir te proposer pas mal de recettes plus facilement que ceux sur Insta. Parce que sur Instagram, bon, mis à part le fait que je propose des vidéos de recettes, mais il n'y a pas beaucoup d'interactions, il n'y a pas beaucoup de choses en fait, tu vois. Alors que je pense que sur YouTube, le fait que je t'explique un peu mieux pourquoi je choisis tel ingrédient, comment je fais et tout, sans vraiment être en mode accéléré, tout le temps en tout cas, bah, je pense que ce sera beaucoup mieux. Puis ce sera beaucoup plus jovial, en proximité et tout ça. Je pense que ce sera mieux, beaucoup mieux. 2 hours later. Je commence à avoir faim, en fait j'ai faim depuis 10 minutes, mais comme je suis en train de bosser, j'ai pas trop pris le temps de prendre ma pause, tout simplement mon goûter. Là je vais prendre une part de mon crumb bar, voilà, j'ai pas d'autres desserts en fait, de goûter je veux dire. Ah si, il reste la tarte à la crème pâtissière, mais j'ai pas trop envie de ça. Donc du coup, je vais m'accorder une pause gourmande avec mon crumb bar. Franchement, ne vous privez absolument pas des goûters ou des pauses gourmandes ou des desserts. Tant que c'est fait maison, avec des ingrédients à, on va dire, 70% bruts, alors là, lâchez-vous, hein, lâchez-vous. Mais après, faites attention en tout cas sur le choix des ingrédients. C'est-à-dire que pour le sucre, privilégiez plutôt du sucre de canne complet ou du sucre de canne plutôt que, ou du sucre de coco, peu importe, plutôt que le sucre blanc. Pour la farine, essayez d'opter un peu plus pour les farines complètes, semi-complètes, de la poudre d'amande, de la poudre de noisette, des farines sans gluten telles que l'épeautre, le grand épeautre, sarrasin, des choses comme ça, flocons d'avoine et tout, que uniquement la farine blanche quoi. Il est vrai que depuis un petit moment j'utilise beaucoup la farine blanche, mais c'est parce que j'ai rien d'autre. Voilà. C'est vraiment bon. Abusé. Généralement, les crumb bars, la couche de fruits est vraiment comme ça, quoi. Très petite. Et t'as voilà des couches du gâteau. Moi, je fais l'inverse.
je mets beaucoup de fruits. Et j'essaie de pas mettre beaucoup de farine. Là, j'ai utilisé de la poudre d'amande et de la farine de blé. Je vais refaire ce dessert-là. Mais au lieu de mettre des fruits rouges, je mettrai de la pomme. Je vais me prendre une tasse d'infusion menthe poivrée. Franchement, dans mes vidéos, là, il n'y a pas plus chill. Je viens pas coiffée. Ou à moitié coiffée. En peignoir, sans aucun style, rien du tout. C'est du n'importe quoi cette chaîne. N'importe quoi. Mais bon, 100% authenticité. On adore ça. C'est trop bon. Only been a week or so, trying to find love in the city of gold. Chic as fuck, they, oh my god, killing me to death when I see those eyes. Running till I find that face that drives me in with the body that shade.